Nous sommes tous des champions. Bonsoir, bonjour. Le carré d'âge affiche désormais complet. Cameroun, Maroc et Mali, Guinée. Les deux matchs vont se jouer mercredi. Les deux matchs de demi-finale à Douala et à Limbé. Le Maroc a éliminé ce soir la Zambie 3-1 pendant que la Guinée venait difficilement du Rwanda. 1-0 à 10 contre 10. En poste, notre consultant attitré, Bertin Ewane, consultant et expert instructeur FIFA. Bonsoir Bertin. Bonsoir Bertin Ayamar. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous écouter, de nous voir ce soir. Statut de titulaire incontesté et incontestable à la pointe de cette émission. Le chroniqueur maison, Willy Essomba, bonsoir. Bonsoir Bertin, bonsoir à vous Bertin Ewane, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Quorum atteint, Chan Moments, numéro 016, est sur les rails. Une fois de plus, bienvenue à bord. Le tenant du titre, le Maroc, toujours sérieux prétendant à sa propre succession au palmarès du CHAN. Nette victoire en quart de finale 3-1 devant la Zambie. Le verdict est tombé. Le Maroc rejoint le dernier carré du CHAN 2020. Victoire 3-1 sur la Zambie en quart de finale au stade de Bepanda. Les Lions de la LAS sont vite entrés dans le match en signant le but le plus rapide de l'histoire du CHAN. Avant la 60e seconde de jeu, Sofiane Rahimi glisse le ballon entre les jambes d'Alan Chigwe pour l'ouverture du score, ce qui conforte Houssine Amouta, le sélectionneur marocain. Sofiane Rahimi, l'attaquant de 25 ans du Raja Club, manque le doublé. Sa frappe échoue sur le portier zambien. Le deuxième but marocain ne va pas se faire attendre. Sur un corner d'Abdelila Afidi, Mohamed Ali Benamer se retrouve seul au deuxième poteau et sanctionne la défense zambienne en lui infligeant un deuxième but. À la 20e minute de jeu, les frustrations zambiennes se font ressentir avec cette faute de Zakaria Chilongoshi sur Abdelila Afidi, 2 fois passeur décisif pour les 2 premiers buts du match. Ce sera un carton rouge pour Chilongoshi qui réduit les chances de son équipe. Les Chipolopolo après vont essayer de réagir avec ce recret placé sur la tête de Spencer Sohotou, mais le joueur manque le cadre. À la 49e minute, le Maroc enfonce le clou avec Ayoub El Kabi qui essaye un centre dans la surface, mais la balle est maniée par Paul Katema. Le pénalty sera transformé par Ayoub El Kabi lui-même. Ayoub El Kabi passera près du doublé, mais son coup de tête manque de précision à la mi-temps. 3-0. La Zambie est réduite à 10. Au retour des vestiaires, Sofiane Rahimi manque une faute. Un face-à-face devant Alan Chigwe, sa frappe n'est pas bien placée, elle est détournée par le gardien de but. La Zambie affiche un autre visage durant cette deuxième mi-temps. La première alerte est signée Colin Sikombe, mais elle est trop timide pour Agnès Niti, le gardien de but marocain. Les offensives marocaines ne vont pas cesser pour autant. El Karti passe près d'inscrire le 4e but marocain. La Zambie va tout de même réduire l'écart à la 80e minute de jeu. Une erreur défensive de Nemsaoui qui manque sa transmission. Et Moses Fari, en deuxième mi-temps, inscrit l'unique but zambien de la rencontre. Au final, 3-1, le Maroc affirme sa suprématie sur le plan continental. Son prochain adversaire, ce sera le Cameroun. Un match très attendu. Un carton rouge donc dans cette partie et 2 autres lors de ce match Guinée-Rwanda. Partie très engagée. Le Sili national rafle la mise 1-0. Deuxième apparition dans le carré d'as en demi-finale après l'édition de 2016. Le Sili local de Guinée s'impose 1-0 face au guêpes du Rwanda. La Guinée est très vite entrée dans les phases offensives. La première est partie du flanc gauche à l'axe, mais la finition n'est pas au rendez-vous. Nyanya Bari écrase sa frappe. La Guinée maintient la pression et l'entraîneur rwandais Vincent Machani invite ses joueurs à se réveiller. Ce sera le cas. La première alerte des guêpes a primé signé Jacques Tuyengue qui va placer un coup de tête au-dessus de la lucarne de Moussa Kamara. Les hommes de Kanfouré, la paix Bangora, manque de concentration. Et Mori Kanté commet une faute sur Jacques Tuyengue. Malheureusement pour lui, l'arbitre est tout près et Kanté écope d'un carton rouge à la 11e minute de jeu seulement. Et même réduite à 10, la Guinée va maintenir son pressing haut
avec cette autre tentative de Yacouba Nyanyabari qui échoue sur les gants d'Olivier Kizera, le portier rwandais, à la mi-temps. 0 but partout. La Guinée domine en termes de possession de balles, 56% pour le Sili local et 44% pour les guêpes après du Rwanda. En seconde période, il y aura cette ouverture lumineuse de Morlaï Sila sur Vincent Kantabanduno. Le portier Olivier Gizera obligé de sortir de sa surface et commettre la faute. Il écopera d'un carton rouge et se fera remplacer par Yves Kimeni. Le nouvel entrant rwandais ne pourra rien faire face à la dextérité de Morlaï Sila. Le coup franc qui va s'en suivre sera l'ouverture du score. À la manœuvre, Morlaï Sila, une fois de plus, le joueur inscrit là son 4e but dans ce CHAN. Il est le meilleur buteur actuel dans la compétition. Kamfori Lapé Bangora, le sélectionneur guinéen, soulagé car son équipe prend l'avantage grâce à Morlaï Sila, qui sera d'ailleurs l'homme du match à la fin de cette rencontre. Ballon enroulé à l'angle 90, on le voit, le coup franc qui sera montré à plusieurs reprises. Les Guêpes essayent de piquer vers la fin du match, mais le coup de tête d'Olivier Nyongzima échouera sur la barre transversale de Moussa Camara. Au final, 1 but à 0. La Guinée l'emporte sur le Rwanda, obtient son ticket pour les demi-finales après avoir prouvé qu'elle n'est pas venue au Cameroun juste pour faire du feu de paille. Prochain rendez-vous, ce sera mercredi à 16h face aux Aigles du Mali. On se donne donc rendez-vous, Willy, mercredi pour d'autres temps forts dans ce CHAN après les demi-finales. Et on va donc parler de la suite avec la carte géographique de ce carré d'as. Le Mali, Afrique de l'Ouest, zone 2A. Et bien sûr, la Guinée, Afrique de l'Ouest également, mais zone 3B. Et bien sûr, la zone Afrique du Nord, la zone 1, avec le Maroc et le Cameroun qui représentent la zone Afrique centrale. Voilà la carte un peu géographique de ces demi-finales, Bertin. Une carte sans véritable surprise. Non, pas véritablement de surprise, mais il y en a quand même une au regard des précédents. Nous avons là quatre adversaires, je veux dire 4 équipes de demi-finale, très bonnes équipes, celles qui ont été les plus courageuses, les plus organisées. Et nous pensons avoir deux très bons matchs en demi-finale. Et on va parler de ce match Guinée-Rwanda, un match heurté, un match physique avec deux cartons rouges et la Guinée qui tire son épingle du jeu. Oui, il faut déjà marquer aussi l'entrée en scène effective de la VAR. Pour ces 2 matchs déjà. Et particulièrement pour ce match, la VAR a effectivement fait le travail qui était le sien. Il faut aussi dire que le match a basculé sur la base de cartons rouges. Et il faut noter que ces 2 matchs ont eu plus de cartons que tous les matchs que nous avons eu, plus que tous les 24 matchs que nous avons déjà eu pour les matchs de poule. C'était un match heurté, comme vous avez dit, trop d'agressivité non maîtrisée, mais des problèmes également liés à la concentration, à la volonté de réussir, à la précipitation, aux déchets techniques, d'ordre technique et tout ça, un désordre un peu tactique, du fait que personne ne voulait perdre ce match. Mais dans tout ce fléau, je pense que la Guinée a su montrer plus d'allant, plus de maturité, plus d'envie, plus d'organisation que le Rwanda. C'est un peu allé vite. C'est vrai, c'est 2 oppositions de style de jeu. D'un côté, on a eu les Guinéens, passe-coute, avec beaucoup de permutations, beaucoup de recherche d'espace, beaucoup de passes dans les intervalles. Mais l'équipe en face, le Rwanda, un jeu pratiquement à l'anglaise, c'est-à-dire que le premier ballon, on le met devant et puis on cherche à s'organiser autour. Et ça amène aussi de l'agressivité. Donc, le match, au final, a reflété un tout petit peu, le score au final a reflété un tout petit peu la domination de l'une sur l'autre. Alors, vous avez parlé de la VAR qui a rempli sa mission. C'est un point de vue qui est loin de faire l'unanimité. Plusieurs observateurs estiment que la VAR ce soir a été avare en clarification. D'abord lors de ce coup franc qui aboutit au but lors du match Guinée-Rwanda et même le premier but marocain, on n'était pas très certain qu'il n'y avait pas hors-jeu. Et au niveau du match Guinée-Rwanda, on n'est pas sûr qu'il y avait faute, la faute du gardien de but. Oui, vous savez,
l'instauration de la VAR est là pour restaurer un tout petit peu de justice. Et donc, on a bien vu les arbitres prendre d'autres décisions avant de décider au final. Je pense qu'après observation, il est question de bien observer, de bien voir. La VAR, effectivement, est en train de jouer le rôle qui est le sien, restaurer la justice dans le jeu et permettre que les décisions des arbitres ne soient plus unipersonnelles. Voilà, on reviendra sans doute sur ce débat avec cette vidéo assistance qui ne fait pas l'unanimité, en tout cas pour l'instant. Maroc 3, Zambie 1. Le Maroc qui entre de plein pied dans ce match avec un but matinal à la première minute, 3-0 à la pause. On peut lever les pieds à la seconde période? Non, ça dépend maintenant de l'organisation de l'équipe. Ça dépend de l'entraîneur, ça dépend du sélectionneur, mais ça dépend davantage des joueurs qui manifestent leur envie sur le terrain. Parce qu'il faut aussi comprendre, quand les joueurs sont sur le terrain, très peu, l'entraîneur ou le sélectionneur agit très peu sur la manière dont l'équipe doit évoluer. Donc il faut dire que généralement, ça dépend des joueurs sur le terrain, si on doit lever le pied ou si on doit accélérer ou bien si on doit maintenir le cap. Donc, moi, à mon avis, je pense que les joueurs ont joué un tout petit peu à la petite semelle, d'autant plus que l'avantage était confortable. Ils ne voulaient pas de blessures, ils ne voulaient pas trop d'engagement. Et donc, ils ont pu gérer donc, la deuxième mi-temps avec quelques occasions quand même franches de but. Mais vous vous rendez compte, quand ils arrivent dans la surface de réparation, ils s'amusent, ils vendangent les occasions et autres là. Mais tout ça a été contrôlé effectivement par les joueurs. Peut-être qu'ils ne voulaient pas également s'afficher totalement face aux Lions à Prime qui étaient dans les tribunes, les Lions et leur entraîneur, leur staff technique qui sont venus voir ce match en direct avant de faire leur bagage pour Limbe. Oui, on peut le penser comme ça, mais pendant 90 minutes, on a le temps, les sélectionneurs de l'équipe, je veux dire les observateurs AVES, ont le temps de décrypter effectivement ce qui est fait. Mais il faut aussi savoir qu'en fait, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Mais sur 3 ou 4 matchs, on peut dégager des constances, on peut dégager des parallèles. Et donc, l'équipe du Maroc n'a pas commencé à être observée aujourd'hui. Ces 4 matchs, c'est-à-dire ces 3 matchs de poule, plus un match de quart de finale, vont passer au scanner. Et je n'en doute pas, parce qu'il y a évidemment dans l'encadrement technique un très bon analyse vidéo. Ils veulent pouvoir le décrypter, faire des séquençages de matchs pour permettre à l'entraîneur d'effectivement voir ce que l'entraîneur veut voir. Alors, un dernier mot sur cette journée des 2 derniers quarts de finale. 3 cartons rouges brandis aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que ça commence à se muscler au fur et à mesure qu'on monte en puissance, au fur et à mesure que la compétition devient de plus en plus sérieuse? Oui, c'est le cas de le dire, Bertin. Quand on voit 3 cartons rouges avec des fautes qui sont commises à ce niveau, pas des joueurs d'un certain niveau quand même, des fautes aussi grossières à ce niveau de la compétition, on se dit que personne ne veut se laisser dominer. Mais il faut comprendre que les équipes sont montées un tout petit peu en puissance. L'organisation défensive est sérieuse et puis le marquage également. Et donc les fautes, c'est normal, les fautes peuvent se commettre, les fautes sont commises à ce niveau-là, mais au vu de la qualité des fautes qui sont commises, on peut quand même se poser beaucoup de questions. On se retrouve tout à l'heure. Figure du jour, figure de président réhabilité provisoirement par le TAS, Ahmad Ahmad, à nouveau patron de la CAF, Confédération africaine de football, a plein pouvoir depuis ce jour jusqu'au 2 mars prochain, date attendue du verdict dans l'affaire contre la FIFA. L'homme se présentait déjà à l'arrivée à la Confédération africaine de football comme l'homme de la différence et bien sûr de l'Afrique positive. On l'écoute. Une différence, un candidat qui arrive avec un programme, un candidat qui a annoncé sa candidature et continue jusqu'au bout, un candidat qui a visité, même un peu de temps, la majorité des pays africains. Ça, c'est déjà un changement. Et dans l'exercice de mes fonctions en tant que président,
C'est ce que je vais continuer à faire. La CAF, ce ne sera pas tout simplement la CAF qui organise les compétitions, mais le président de la CAF qui accompagne les fédérations dans leur programme de développement. Parce que l'objectif en fin de compte, c'est quoi? C'est pas seulement la performance du football, c'est surtout l'éducation de la jeunesse africaine. Déjà, c'est un changement qu'on veut insuffler à la Confédération. À part évidemment le changement dans l'administration, il faut suivre l'évolution du monde. Une meilleure gouvernance, une transparence financière en amont et en aval, et un respect total de toutes les procédures applicables aujourd'hui en termes de gestion financière. Et après, un réinvestissement dans le football. La CAF n'est pas là pour être riche, pour avoir de l'argent. La CAF est là pour trouver de l'argent et réinvestir dans le développement du football, c'est-à-dire dans l'éducation de notre jeunesse. Le président Ahmad et son credo de l'Afrique positive, pas de compétition au rabais. On l'a vu, ce CHAN devait être organisé il y a Belle Lurette au Cameroun. Il a repoussé parce qu'il estimait qu'on n'était pas encore au point. C'est ça les infrastructures sportives. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui les dit que ça se passe dans de très bonnes conditions et que les Camerounais ont placé la barre assez haut. Il faut dire qu'on le doit également à cette rigueur du président Ahmad. Oui, je pense que le président Ahmad, effectivement, c'est sous sa mandature que effectivement, nous avons toutes ces infrastructures de qualité et de qualité supérieure. Et un certain nombre de compétitions comme celle-là qui était un tout petit peu bâclée. Il a demandé de ne pas courir, mais d'aller à point. Tout à fait. Il a haussé les standards. Et aujourd'hui, on n'en est que fiers par rapport à ce que nous voyons d'habitude. Et donc, j'ai retenu deux aspects de son annonce lors de sa mandature. Il y a la transparence dans la gestion des affaires du football, et puis il y a le redressement dans les procédures. Je pense que... Même si curieusement, c'est sur ces points-là qu'on essaie de le coincer. En tout cas, le tribunal de la justice fera son travail. Tout à fait. Donc on attend d'ici le 2, lorsque le procès aura lieu, pour que nous puissions juger effectivement. Voilà, qu'on soit fixé sur le sort du président Ahmad. Dans le secteur des transports, déplacements urbains et interurbains, notamment vers les sites de compétition, affluence record, affluence particulière dans les agences de voyage et bien sûr, mesures spéciales pour le confort des voyageurs. Le CHAN des agences de voyage, un reportage de Daoud Mouliam. Le championnat d'Afrique des Nations de football Total Cameroun 2020 est une compétition qui, de par son originalité et sa particularité, offre d'autres types d'opportunités. C'est le cas notamment des 3 sites qui abritent cette compétition, Yaoundé, Douala et Limbé, et qui obligent le déplacement des supporters, mais également des acteurs de cette compétition selon son évolution. Nous allons ce jour à la rencontre des agences de voyage. Cette chaîne qui accompagne ces acteurs à pouvoir rallier les lieux de match en temps opportun pour pouvoir apporter du soutien à leurs équipes. Nous sommes au Carrefour Van, siège des agences de voyage en partance pour Douala et parfois Limbé, depuis Yaoundé. Allons voir comment elles s'organisent pour accompagner ce CHAN Total Cameroun 2020. Avec la pluralité de ces sites et stades, le CHAN met à la mode le phénomène de voyage par charter. Dans les agences de voyage, c'est une opportunité d'affaires énorme. Nous allions de 20 voyages, par exemple, à 40, pratiquement au double. En ce qui concerne le transport interurbain de personnes, notamment sur la ligne Douala-Yaoundé et Yaoundé-Douala, dans le cadre du CHAN, du championnat d'Afrique des Nations, il y a eu une valeur ajoutée parce que cela nous a permis de faire ça en exercice. C'est-à-dire que c'était une espèce d'évaluation et nous pouvons, au nom du top manager, dire que c'était une satisfaction. L'opportunité d'affaires, on peut la perdre si le facteur concurrence n'est pas pris en compte. Il faut donc multiplier les astuces afin d'appâter le plus de passagers. Quelle que soit la sollicitation que nous aurons, nous serons à la hauteur. Nous avons aussi
Ça, c'était quelque chose que nous avons tous découvert. Les systèmes audio, en termes de transmission du match, ont été efficients. Ils ont été efficients, c'est-à-dire que le passager, même à bord du bus, a pu suivre le match de bout en bout. Naturellement, nous avons des écrans qui permettent à les postures de pouvoir suivre le match. Et c'est là que nous-mêmes, nous avons pu être dans le fait de la victoire, l'éclatante victoire des Lions sur les Léopards de la RDC. Il y a les VIP, les supporters qui partent d'ici pour aller voir les matchs, par exemple à Douala. Nous avons décidé de leur faire des réductions d'un certain pourcentage qu'on ne peut pas vous dire ici. Alors, ceci pour accompagner la CAN, hein, le CHAN, je veux dire. Entre déception et satisfaction, chacun raconte son séjour à bord et dans les stades quand on a pu s'y rendre. Le personnel sont serviants, agréables et j'aime bien. En fait, je suis partie regarder le match, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de billets. On nous a dit que les billets c'était fini. Du coup, on a dû rester chez une tante et ça m'a un peu énervée parce que j'avais hâte de voir le match. Je suis partie de Yaoundé hier pour aller regarder le match des Lions, justement pour encourager l'équipe camerounaise. La qualité hier et le suivi des passagers aussi. Donc on a très bien voyagé jusqu'à Douala et nous voilà de retour dans de très bonnes conditions. Le contexte pandémique, on ne l'a pas perdu de vue. Les mesures barrières s'appliquent avec plus de rigueur. Les dispositions sont dans la continuité. C'est-à-dire que ce que nous appliquons depuis le 18 mars 2020, c'est-à-dire le respect de la distanciation, le port du cache-nez, des masques, et puis le lavage des mains et le gel hydroalcoolique. Donc tout est fait pour qu'il n'y ait pas de signes de contamination quelque part. La satisfaction va au-delà des frontières. Et dans les commentaires, on sait déjà sur qui compter pour la prochaine échéance, la CAN. Nous avons été approchés par l'équipe du Congo, la colonie du Congo, RDC, qui en partant d'ici, nous ont dit ils sont très contents et ils reviendront dans le cadre de la CAN. Et ils souhaiteraient que nous continuions à travailler ensemble. Pour les passagers que nous avons tous les jours, il y a aussi une espèce de satisfaction parce que nous avons été à la hauteur de cette valeur ajoutée-là, encadrer ces passagers qui faisaient le flux Douala-Yaoundé, Yaoundé-Douala pour participer et assister aux différents matchs. Nous donnons notre apport dans le cadre du CHAN qui se tient dans notre pays. Yaoundé, Douala ou Limbé, on y sera, avec les lionceaux ou contre leurs adversaires. La victoire est la destination finale pour tous. Vivement qu'on y arrive, sain et sauf. Le transport, un secteur important pour le succès d'une fête comme celle-ci, le CHAN qui est organisé au Cameroun. Oui, le CHAN, c'est vrai, cristallise beaucoup de mobilisation, autant des équipes qui viennent que effectivement de la population camerounaise qui cherche à se déplacer par rapport au site de match. Mais on comprendra évidemment que le contexte lié au coronavirus n'a pas permis effectivement qu'il y ait suffisamment d'affluence. Et donc, les insuffisances observées dans le cadre de la mobilité des personnes et des biens pour ce CHAN, il va falloir corriger. Il va falloir effectivement corriger et permettre effectivement que... Corriger par rapport à la CAN. Par rapport à la CAN, effectivement, corriger par rapport à la CAN. Niveau de compétition. C'est quand même 24 équipes, c'est des équipes prestigieuses, les joueurs, c'est des professionnels et autres là. Mais les touristes qui viendront pour observer, pour regarder ce match-là, il va falloir que les cadres soient encore beaucoup plus accueillants, que les bus soient encore beaucoup plus propres, et que le cadre sécuritaire lié au transport, à la mobilité d'une ville à une autre soit encore beaucoup plus renforcé. Voilà, on se retrouve pour l'agenda, c'est l'avant-dernier point. Deux jours de pause demain et mardi et la compétition reprendra tous ses droits mercredi avec les rencontres des demi-finales 16h à Douala, Mali contre Guinée
Et à 20h à Limbé, Maroc-Cameroun. Un mot très rapidement, Berthe Ewané, sur cette première demi-finale. Un choc ouest-africain, Mali-Guinée. Oui, un match encore de toute beauté. Nous espérons, parce qu'on a déjà un peu vu en 4 rencontres, on a vu un peu ces deux équipes-là jouer. Nous sommes persuadés que la rencontre sera d'une beauté et d'une intensité que nous souhaitons pour ces demi-finales. Et en demi-finale, la deuxième à 20h à Limbé, c'est un choc de titans, le duel des fauves, Lion contre Lion, Lion de l'Atlas contre Lion à Prime du Cameroun. Et il y a en face, il y a d'un côté le tenant du titre et de l'autre le pays organisateur. Vraiment, c'est un match final avant la lecture. Oui, les populations de la cité d'accueil de Limbé, effectivement, seront dans un espace pas possible. Et donc, ils vont avoir droit à un match de qualité entre deux fauves. Les matchs entre le Maroc et le Cameroun ne sont pas souvent des des forces en présence. Sans être prophète, il y a fort à parier que le vainqueur de ce CHAN pourrait sortir de ce choc Maroc-Cameroun. Possible. Voilà, c'était CHAN Moments numéro 16. Pause générale demain et après-demain. Reprise de la compétition, demi-finale mercredi. Je vous laisse savourer le top but sélectionné par Willy Essomba. Merci, bonsoir. Africa, Ocean 2020, Tuale, asante sana, obrigado, gracias, dankeso. We are champions, Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele. 2020, Tuale, asante sana. Sauf que ce ballon est piqué. And welcome. Yeah. De Cayoun. Voici le deuxième but. Tout aussi magnifique. Signé Richard Nam, 2-1. Les éperviers locaux du Togo en phase finale du CHAN. Et voici le but. Il est magnifique. Le premier pour l'équipe ougandaise. Africa, Ocean 2020, Tuale, asante sana, obrigado, gracias.